Chasse au canard? La commission a décidé de doubler le nombre de canards qu'on peut abattre. Les chasseurs de la Abattre? région ont acquis Oh! la nouvelle avec enthousiasme. Ce canard rêve déjà d'être transformé en deux caronies. Oh! Un chasseur peut démolir près de 20 petits par jour. T'as le feu aux fesses? Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, même si t'es célibataire, coucher avec un canard, c'est mal vu et c'est illégal. Je suis le macho. Ça veut dire quoi? Essayons. Mais je blaguais. Oh. D'ailleurs, j'ai une migraine épouvantable. Oh, cette douceur incroyable, ça donne envie de te câliner. Vous êtes prêts? C'est parti pour Howard le Canard, une nouvelle race de héros. Alors, Howard le Canard est un film de super-héros américain. Excusez-moi, mais mettre Howard le Canard et super-héros dans la même phrase, c'est perturbant. Donc je disais, Howard le Canard est un film d'aventure américain sorti en 1986 et réalisé par William Wick, dont c'est le 4e et dernier film. Un mec surtout connu pour son travail en tant que scénariste, on lui doit notamment celui de American Graffiti, Indiana Jones et le Temple Maudit ou encore, mais non crédité, Star Wars. Bref, quelqu'un d'expérience sur les grosses productions de l'époque. Le film est connu pour être la première adaptation d'un comics Marvel à être sorti au cinéma. Et je parle bien au cinéma, sinon j'aurais pu citer les Spider-Man et Hulk en complément de leur série télé des années 70 ou encore les téléfilms Doctor Strange et Captain America. Malheureusement, le film est surtout connu pour avoir été un échec critique et commercial à sa sortie, si bien que George Lucas, alors producteur du film, dut vendre à Steve Jobs sa division spécialisée dans les images de synthèse pour devenir le studio qui deviendra par la suite Pixar. Du coup, je suis partagé parce que d'un côté, j'adore Pixar, et de l'autre côté, c'est moche que le studio se soit créé suite à l'échec de Howard the Duck. L'histoire suit celle donc de Howard, un canard humanoïde vivant sur une planète peuplée d'êtres comme lui. Alors qu'il se prélassait tranquille sur son canapé, il se retrouve aspiré dans l'espace pour atterrir sur la planète Terre. Étant seul et sans aucun moyen pour survivre, il est recueilli par Beverly, une chanteuse d'un groupe de rock qui va lui présenter le scientifique Phil. Aidé par un savant, le docteur Jennings, ils vont tenter de le ramener sur sa planète natale, mais malheureusement l'expérience tourne mal et font venir par accident le Dark Overlord, une créature lointaine qui va prendre possession du corps de Jennings et va semer la terreur sur son passage. Howard, Beverly et Phil vont tout faire pour l'arrêter. Conçu comme un énorme blockbuster familial, le film s'est depuis fait aligner méchamment. Considéré comme un navet et resté longtemps invisible en vidéo parce que George Lucas en avait honte, le film s'est petit à petit forgé un petit statut de film culte auprès des fans pour son délire punk accentué de punchlines délirantes. Alors, tu vas cracher gentiment? Ou bien est-ce que tu cherches des emmerdes? Tiré d'un comics pas très grand public qui vacille entre la vulgarité et l'absurde, en faire une adaptation n'était pas la meilleure des idées, surtout qu'on suit un canard doué de paroles qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui lit des revues pour adultes. Pour un soi-disant divertissement familial, c'est moyen bof comme projet à faire. Oui, c'est à moi qu'on envoie tous les tarés, tous les paumés, tous les alcoolos et tous les primeurs qui croient qu'en s'amenant ici déguisés en oiseaux rares, je dirais que je suis incapable de leur trouver du boulot. C'est ma faute si j'ai dû piquer des fringues au rayon des 5 ans des grandes galeries. Du coup, Howard le Canard mérite sa réputation d'être l'un des pires films de tous les temps? Bien sûr que non, parce que vous avez l'impression que je tape dessus, mais non, il est cool comme film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est sympa à regarder. Déjà, le fait de faire un film tiré d'une BD très peu connue du grand public montre à quel point les studios n'avaient pas peur de prendre des risques en termes de production et qu'ils n'hésitaient pas à adapter tout et n'importe quoi, là où aujourd'hui tout est plus lisse et plus formaté avec des suites, remake et reboot de sagas que tout le monde connaît. Dynamique et rythmée, la mise en scène très cartoonesque et très agréable à l'écran, le costume de Howard passe très bien et ses mouvements sont simples, lisibles et efficaces. La réalisation est pleine d'originalité avec des scènes mémorables et un humour très appréciable sans tomber dans le lourdingue. Et ensuite, tu le vois notre avenir? Le mariage, les mômes, un pavillon en banlieue? Et Gary et Sally sont même arrivés à avoir un enfant ensemble. Tuez-moi. Le film est divisé en deux parties bien succinctes et différentes. La première se concentre sur Howard qui est de transposer sa vie esselée dans un monde d'humains, sa rencontre avec Beverly et son adaptation dans une planète qui n'est pas la sienne. Une partie vraiment intéressante qui n'hésite pas à s'attaquer à des thèmes matures comme le sexe et la drogue, mais avec un fun et un jusqu'au boutiste vraiment jouissif. La deuxième partie est moins intéressante thématiquement car se concentre plus sur l'action avec des courses poursuites remplies d'effets visuels qui ont pas si mal vieilli que ça, en tout cas pas tous.
et de moments divertissants comme le combat final contre le Dark Overlord qui a un design très Lovecraftien plutôt bien trouvé, une scène bien rythmée avec un montage bien énergique qui se permet des idées de mise en scène rarement vues à l'époque. Côté casting, outre le canard qui est bien sûr la star du film, Beverly est interprétée par Lea Thompson, la Lauren McFly de Retour vers le futur, un personnage qui malgré ses problèmes garde une joie de vivre et une gentillesse qui font qu'on s'attache rapidement à elle. Phil est interprété par le toujours excellent Tim Robbins qu'on a pu découvrir dans L'échelle de Jacob, Les Évadés ou encore Mystic River. Mais je dois dire que même si j'adore l'acteur, son personnage peut amuser les premières minutes, mais son côté timbré se révèle vite lourd par la suite. Bonjour, coin. Moi, Phil. Toi, Howard. Moi, ami de toi. Ta gueule! Ferme ta gueule! Enfin, le Dr Jennings est joué par Jeffrey Jones, connu pour avoir joué dans certains films de Tim Burton, notamment Beetlejuice et Ed Wood. Son personnage est très peu développé et se révèle vraiment intéressant que lorsqu'il est possédé par le Dark Overlord. Des acteurs qui savaient qui jouait dans un film improbable, n'hésitant pas à cabotiner à fond avec une joie vraiment communicative à l'écran. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Le film est un pur plaisir coupable qui se regarde avec un côté purement nostalgique avec son ton coloré, provocateur et timbré, typique d'un certain cinéma hollywoodien qu'on ne retrouvera plus. Quelque part entre la parodie involontaire, le blockbuster débile et le film d'auteur improbable, Howard le Canard n'est certes pas un grand film, mais dont on sort avec la banane et donc finalement on se moque des défauts car il gère complètement son statut de nanar assumé. Un film culte à ne surtout pas manquer. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Howard le Canard, un film à découvrir ou redécouvrir si ce n'est pas encore fait. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.